Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va parler du Yaber Ace-K1, un projecteur Full HD qu'on retrouve à environ 350 € sur Amazon. Alors ça sera trop tard pour regarder les matchs de la Coupe du Monde avec, mais pour regarder ses films de Noël préférés ou jouer à des jeux rétro gaming en famille, il peut tout à fait convenir, comme on va le voir maintenant. Pour l'unboxing, le projecteur est livré avec quelques accessoires. On a un cordon d'alimentation, un câble 3 en 1 pour l'audio, un câble HDMI, un guide de démarrage, une carte de garantie, un chiffon pour nettoyer l'objectif et une télécommande. Niveau design, le projecteur pèse 3,9 kg avec des dimensions de 30 sur 25 sur 13 cm. L'ensemble est plutôt design avec ce revêtement agréable au toucher sur le dessus, ça fait penser à ce qu'on retrouve sur des enceintes, mais le haut-parleur de 15 watts se trouve en fait sur l'arrière du projecteur. C'est là aussi où se trouve toute la connectique. Le système dispose de 2 ports USB 2.0, 2 ports HDMI, un port AV, une prise casque et un port infrarouge pour la télécommande. On pourra donc brancher deux sources et alterner entre les deux en fonction du besoin, et pour le contrôler directement, il dispose de plusieurs commandes tactiles sur le dessus, afin de l'allumer ou l'éteindre, d'ouvrir le menu et de naviguer à l'intérieur, ou encore de choisir la source à utiliser. Dans l'idée, on peut faire la plupart des actions directement depuis ce panneau de contrôle, mais pour plus de facilité, on peut utiliser la télécommande qui permettra en plus de gérer le son, mais aussi de gérer l'autofocus et le trapèze en restant appuyé 3 secondes sur le bouton dédié. Pour le reste du design, on retrouve des grilles d'aération sur l'avant et les côtés. Sur le devant, on a aussi un second port infrarouge pour recevoir les infos de la télécommande si on est face au projecteur en fonction de comment on va le positionner, s'il est au plafond, posé sur une table ou quelque chose comme ça. On a aussi un capteur pour faire la mise au point et l'objectif qui est protégé par un cache. Celui-ci est scellé afin d'être étanche à la poussière et dispose d'une certification IP5X. Sur le dessous, on a plusieurs pads antidérapants et un pied réglable pour surélever l'avant du projecteur en fonction du besoin, rien pour le mettre sur un trépied par contre. Une fois allumé, le système fait l'autofocus automatiquement, on n'a rien à faire à ce niveau-là pour avoir une image nette, cela se fait tout seul et le point est fait à chaque déplacement de l'appareil. On voit que l'interface est assez simple, on a la possibilité sur la gauche de faire l'autofocus et le réglage du trapèze, c'est automatique mais ça permet de le lancer si on a changé l'inclinaison, et cela supporte des réglages d'environ 20 degrés en horizontal et en vertical. On peut choisir la source entre HDMI 1 et HDMI 2 sur la partie gauche. Sur la partie centrale avec les images, c'est dans le cas où vous voulez brancher une clé USB pour retrouver plus facilement les fichiers en fonction de leur type, photos, musique, vidéo ou encore fichiers de présentation. Et comme vous le voyez au-dessus, on a deux autres façons d'avoir du contenu. C'est via la projection sans fil en utilisant le Wi-Fi 6 que le projecteur supporte. Alors ça fonctionne soit avec iOS Cast pour tout ce qui est iPad, iPhone ou Mac, et sinon avec Miracast pour Android qui permettra de dupliquer votre smartphone, et pour cela il faut bien entendu le connecter au même réseau Wi-Fi. C'est vrai que l'intérêt est un petit peu limité parce qu'on va juste avoir la fenêtre du smartphone au format smartphone, donc c'est pas forcément le plus agréable qui soit pour regarder du contenu, mais ça peut servir si vous faites un genre de petite présentation et vous voulez montrer quelque chose directement sur votre smartphone. Si on clique sur la roue crantée en haut à droite, on peut accéder au menu qui permettra de faire la connexion Wi-Fi, justement, les connexions Bluetooth pour l'audio, faire des mises à jour et régler des choses comme désactiver le focus automatique, régler le type de projection selon s'il est posé sur une table ou suspendu, faire le focus ou ajuster le trapèze manuellement. On peut choisir la source par défaut, la langue, l'arrêt automatique, bref, tous les paramétrages de base. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas de possibilité d'installer d'applications comme YouTube ou Netflix directement dessus, comme on peut l'avoir avec une TV Android. Ici, il faudra utiliser une source externe comme un ordinateur, une console, un lecteur Blu-ray, ou sinon utiliser un stick TV qui le fera tourner, lui, Android TV, et permettra de s'en servir un petit peu comme une télévision tout simplement, et qui rendra l'ensemble plus agréable. On en trouve chez Xiaomi autour des 30 € quand elles sont en promo, et je pense que ça sera plus sympa que de devoir projeter avec son smartphone ou de brancher son ordinateur à chaque fois qu'on veut regarder un film. Pour la surface de projection, il peut aller de 40 jusqu'à 150 pouces, je pense que ça fait une bonne surface quand même. C'est difficile de vous montrer le résultat à travers une vidéo, mais ici, comme dit avant, on a bien de la Full HD. On peut brancher bien entendu un appareil qui lui enverrait de la 4K, mais la résolution projetée restera en Full HD. Pour moi, c'est le minimum pour avoir une bonne qualité d'image et ça sera bien plus intéressant qu'un projecteur qui ne diffuse que de la 720p. Pour la luminosité, celle-ci monte à 650 lumens et on peut l'utiliser de jour avec de simples rideaux, mais forcément que ça sera bien plus intéressant quand la lumière extérieure commence à baisser pour en profiter au maximum et avoir de bien meilleurs contrastes et de bien meilleures couleurs. Dans mon cas, je l'ai utilisé sur un mur, donc j'ai pas de toile dédiée à cela, que ce soit pour regarder des films ou projeter du contenu, j'ai trouvé qu'on a suffisamment de contraste, suffisamment de détails pour lire les textes des projections. Pour un appareil qui coûte moins de 400 €, j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai aussi joué à des jeux rétro gaming dessus sans problème. Pour des consoles plus récentes, je peux malheureusement pas vous dire si l'expérience serait aussi agréable, ne disposant pas de console de ce type, pour voir s'il n'y a pas trop de latence entre le moment où on appuie sur une touche et où l'action apparaît à l'écran ou dans le mur dans ce cas-là.
Le projecteur dispose aussi de plusieurs modes d'affichage, je l'ai laissé par défaut car je trouvais que c'était celui qui rendait le mieux, mais on peut aussi personnaliser la luminosité, le contraste, la saturation, la température des couleurs et le détail. Pour le son, le projecteur dispose d'un haut-parleur intégré de 15 watts. Je vous mets un exemple juste après. J'ai trouvé le son assez fort, mais c'est vrai que pour en profiter vraiment, il vaut mieux le connecter à un système de son externe, ne serait-ce que pour avoir un son plus immersif et pas simplement qui viendrait de la boîte. Mais c'est vrai que pour regarder des petites vidéos, des choses comme ça va vraiment très bien. Le bruit de ventilation est assez léger aussi, du coup le son ambiant ou le son de ce que vous êtes en train de regarder va venir couvrir ce bruit. Donc là aussi c'était une bonne surprise parce que des fois on peut, sur des projecteurs pas trop chers, avoir le souci d'avoir une ventilation vraiment très forte. Et selon la pièce où on est, en général on n'a pas tous des home cinéma intégrés chez soi, donc forcément quand on est près du projecteur c'est très désagréable. Ici c'était pas le cas, j'ai pas vraiment été gêné. Quand je jouais à des jeux, quand je regardais des vidéos, ce genre de choses, le son couvrait le bruit du ventilateur, donc pour ça aussi c'était très bien. Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil qui a un petit peu piqué ma curiosité quand la marque m'a proposé de le recevoir. C'est le Whimsy K2, un clavier mécanique avec une fonction un peu spéciale car il dispose d'un écran intégré juste au-dessus. Ça peut servir à plusieurs. Alors au moment où je tourne cette vidéo, le projecteur est disponible sur Amazon au prix de 392 € et la marque m'a donné un code promo de 30 € que je vous mets en description, passant le total à 360 €. À ce prix-là, je trouve que c'est une bonne affaire pour un projecteur Full HD avec un design sympa, qui ne fait pas trop de bruit et qui est suffisamment lumineux pour ne pas forcément devoir être dans le noir complet. Alors ça aurait été parfait s'il avait un système de type Android TV intégré, mais au final, si c'est pour en avoir un qui soit pas maintenu ou avec une vieille version d'Android, c'est peut-être mieux de se tourner vers une clé prévue pour ça, surtout que ça coûte pas très cher. Voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi cela en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.